Merci beaucoup. Michael sera sans doute surpris parce que je partage totalement son point de vue. Alors oui, il y a un consensus pour dire que les messages antisémites sont inacceptables et je dirais même qu'ils sont interdits par la loi et donc nous sommes conformes à la loi européenne en ce qui concerne, européenne et internationale, en ce qui concerne la lutte contre l'antisémitisme. Mais ce qui est important aussi de rappeler par rapport à l'étude qui vient d'être faite, et je remercie l'Institut pour l'étude et la Commission pour l'avoir financée, c'est que cette étude conclut que les manuels sont globalement conformes aux normes de l'UNESCO et réfutent largement les allégations d'incitation généralisée à la haine à l'égard d'Israël. Alors sans doute il y a encore des améliorations à faire et je partage le point de vue de Michael en disant que la situation est particulièrement tendue. Mais moi j'aurais une question. Comme vous le savez, Israël participe aussi à des programmes européens, comme par exemple Horizon 2020. Est-ce que le même contrôle est effectué par la Commission dans les projets communs entre Europe et Israël pour s'assurer que les projets que nous finançons n'entravent pas la position européenne et particulièrement en ce qui concerne l'illégalité des colonies? Est-ce que la Commission européenne compte faire le même suivi sur les projets financés dans le cadre d'Horizon Europe? Je pense particulièrement aux 6 compagnies qui reçoivent des financements d'Horizon Europe et qui se trouvent dans les zones qui sont des zones illégales des colonies. Je cite ces entreprises. Ces entreprises sont sur la liste des Nations Unies: Motorola Israël, JCB, la compagnie d'eau Mekorat, la banque Laomi, Alstom et Aegis. Il y a là aussi matière à faire des enquêtes et je demanderai que notre énergie au niveau européen soit bien entendu de lutter contre l'antisémitisme partout où il est et particulièrement en Palestine. Je demanderai aussi que l'Union européenne, si elle fait respecter la loi aux Palestiniens, doit faire respecter la loi aux Israéliens quand il s'agit de finances qui viennent de l'Europe et qui sont investies soit dans les colonies, soit qui sont détruites parce que nous avons financé des infrastructures sur les territoires palestiniens et qui ont été détruits par les Israéliens sans aucune pénalité. Et donc je pense qu'il y a 2 poids 2 mesures et si on veut être crédible sur la question palestinienne et la question de l'antisémitisme, nous devons ne pas avoir 2 poids 2 mesures et faire respecter les lois de la même manière du côté israélien et du côté palestinien. Merci.